Cette communication a indiqué clairement là où veut aller Khalifa Sall. D'abord, le positionnement, n'est-ce pas, est très clair. Le positionnement, c'est celui d'un opposant, mais qui se dit responsable. C'est-à-dire qu'il ne fera pas dans les invectives, il ne fera pas dans les attaques, disons, démesurées, il l'a dit dans son discours, mais lui, ce qui l'intéresse, n'est-ce pas, c'est l'avenir du pays. Or, dans cet avenir du pays-là, ce qu'on remarque dans la communication, c'est qu'il a intégré ce que j'appelle l'imaginaire, n'est-ce pas, des Sénégalais. Cet imaginaire-là, ça veut dire quoi? Il y a une pensée générale qui traverse vraiment la majorité, n'est-ce pas, des Sénégalais, qui pensent que dans ce pays, quand on te fait du tort, tu ne dois pas, disons, être dans une position guerrière. De victimisation, quelqu'un qui doit, n'est-ce pas, rendre la pièce de la monnaie. Donc, hier, il a compris en disant que tout ce qu'ils m'ont fait, vraiment, c'est du passé. Tout ce qu'ils m'ont fait, je pardonne. Donc, ce pardon-là s'adresse, de mon point de vue, à une cible électorale qui est là, qui est indiquée. C'est vraiment les Sénégalais dans leur majorité. Les Sénégalais dans leur majorité, ça veut dire que c'est Sénégal où, justement, beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école. Donc, il s'adresse, n'est-ce pas, à cette couche-là et surtout aussi aux leaders religieux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'elle a été élargie, n'est-ce pas, de prison, donc il a commencé les tournées dans les foyers religieux et le discours qu'il a toujours tenu, c'est de dire j'ai pardonné. Donc hier, il était en conformité avec cette ligne, histoire de dire que finalement son positionnement est très clair. Ceux qui l'attendent sur le terrain vraiment de la haine, de la rancœur, n'est-ce pas, n'ont qu'à se mettre à carreau, il l'a dit. Et d'ailleurs même, il en a profité plus ou moins pour s'adresser à l'aile dure, de mon point de vue, n'est-ce pas, disons de son mouvement. C'est quand il dit je suis sorti de prison le cœur ouvert, mais disons il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas compris comme ça. C'est-à-dire que là, c'est clair et net. Peut-être c'est le groupe des Barthélemy qui sont dans une logique carrément, n'est-ce pas, guerrière, qui veut rendre, disons, coup pour coup. Et il dit que vraiment ça, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche aujourd'hui, on doit tout mettre de côté. Quand tu entends le discours de Barthélemy, à la limite même, c'est même pas des menaces à pelle voilée. Il dit à qui veut l'entendre que le jour où ils vont venir vraiment au pouvoir, les Macky Sall et les autres vont payer tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est clair et net. Lui, il est dans une logique de rendre coup pour coup, alors que son leader, lui, il n'est pas dans cette logique-là. D'ailleurs, moi, je pense que quelque part, il a eu une sortie, vraiment une déclaration mesurée, et ça peut se comprendre, parce qu'il y a une dose, n'est-ce pas, de ruse aussi dans ces sorties-là, parce que, vous savez, il peut afficher ses ambitions comme il l'a fait hier, parce qu'on sait là où il va, puisque le discours, n'est-ce pas, qu'il a articulé, ce discours-là, disons, ne s'attarde pas vraiment sur la famille socialiste, simplement. C'est vrai, c'est une cible, mais il a vraiment la tissé large. D'autant que, lui, la cible visée, c'est ce que j'appelle le peuple, n'est-ce pas, des assises nationales. Or, ce peuple-là, la majorité n'est pas dans des partis politiques. Vous vous souvenez à l'époque, vraiment, on a dirigé, disons, Amadou Mahtar Mbow a conduit les travaux. Donc, c'est tous les compartiments, n'est-ce pas, du Sénégal qui se sont prononcés vraiment sur la manière dont on doit, disons, conduire les affaires du pays et comment ils voient le Sénégal. Donc, lui, il dit, moi, les conclusions là, je vais les appliquer, je vais les adapter vraiment aux situations, n'est-ce pas, réelles, n'est-ce pas, du pays. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, ceux qui l'attendent vraiment à revendiquer un peu l'appareil du Parti socialiste. Donc voilà quoi, donc c'est mettre carrément en marche. Moi je pense que le simple fait de rappeler encore, disons, son appartenance à l'opposition, déjà il marque là vraiment une césure entre le camp, n'est-ce pas, de Aminata Mbengue Ndiaye et lui. Donc il le dit, ceux-là ne sont pas dans l'opposition, ils sont vraiment du côté de Benno, ils sont vraiment en train, disons, en train de diriger. Donc envers ces gens-là, ils ne pouvaient pas dire, oui, le Parti socialiste c'est nous. Non, c'est vrai, il se dit socialiste, c'est vrai, mais il ne peut pas revendiquer, disons, l'appareil du Parti socialiste. Imagine que dans le discours d'hier, s'il avait intégré vraiment cette dimension-là, les gens allaient oublier l'essentiel et s'agripper sur ça, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que s'il dit, moi je veux l'appareil,
ceux-là qui veulent travailler avec lui et qui ne sont pas dans les partis se disent ah oui, donc ils veulent apparaître. Nous, vraiment, on ne peut pas l'accompagner. Mais il a tendu la main à tous les Sénégalais parce qu'il a dit vraiment, je m'adresse aux Sénégalais de tous les âges et vraiment pour construire ce pays, nous avons besoin de toutes les énergies. Je pense que c'est cela, c'est ça l'ambition affichée. Maintenant, sur le chemin de cette ambition-là, il y a des haies, n'est-ce pas, à franchir. Et il y a ce qu'on appelle en communication politique l'effet de primo-exposition. C'est-à-dire qu'en homme politique, il a toujours un positionnement. Et ce positionnement, nous l'avons vu, vraiment, c'est l'opposant modéré, responsable et consort qui va articuler un discours, il n'est pas dans les invectives et tout. C'est ça qu'il a affiché. C'est ce que j'appelle l'effet de primo-exposition. Mais au-delà de cette, de cet effet de primo-exposition, c'est qu'à un moment donné, Khalifa Sall sera obligé, je dis bien obligé, d'adapter son discours par rapport aux différents contextes. Qu'est-ce qui va se passer? Si malgré tout ce discours qu'il articule, avec le discours d'apaisement, la paix des cœurs et tout, il affiche, et que de l'autre côté, les gens ne font absolument rien vraiment pour changer les choses, à partir de ce moment, il est obligé vraiment d'avoir une solution politique. Et la solution politique en ce moment-là, ce sont les Barthélémy Diaz qui vont monter au créneau. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui vont faire le sale boulot, excusez-moi, qui vont faire le boulot, et à partir de ce moment, voilà quoi, donc il pourra peut-être avoir gain de cause. Parce que j'ai le sentiment que les gens d'en face, c'est pas des, ils sont dans les calculs. Macky Sall veut assurer ses arrières. Donc voilà, tant qu'il peut bloquer des gens demain qui peuvent, n'est-ce pas, lui créer des problèmes, il le fera. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses à évacuer. Parce que la preuve, aujourd'hui, tous ceux-là du parti au pouvoir qui mettent sur la place publique le débat du troisième mandat, nous avons vu ce qui est arrivé à Sorikaba, voilà, donc qui s'est juste prononcé en allant dans le sens de ce que le président a dit. Mais à l'issue du séminaire sur la communication politique, n'est-ce pas, du chef de l'État, donc je pense que des décisions ont été prises en disant que maintenant on doit maîtriser la communication, n'est-ce pas, du palais, on doit maîtriser la communication du parti. Et pour ça, il faut éviter ce qu'on appelle en communication politique la petite querelle. Donc les sujets de petite querelle, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si le parti au pouvoir se mettait vraiment à mettre en avant sur la place publique, pardon, le débat sur le troisième mandat, donc ça va éclipser l'essentiel. Or, l'essentiel pour eux, c'est de dire que Macky Sall a eu un deuxième mandat, un second mandat, il faut parler français, parce que je suppose qu'il ne va pas chercher, n'est-ce pas, un troisième mandat. Donc, Macky Sall a cherché un second mandat, donc il a promis des choses aux Sénégalais. Donc, on ne doit pas vraiment éclipser le travail qu'il est en train de faire par des querelles, n'est-ce pas, non sensés, donc qui n'ont pas de sens. Donc voilà, pour le moment, ils feront tout pour bloquer, disons, cette discussion, cette question-là. Peut-être que le moment n'est pas venu vraiment pour poser... Maintenant, si après des contextes, on prend la géopolitique, ce qui s'est passé, vraiment ce qui est en train de se passer en Guinée-Conakry, si ça réussissait, malgré l'adversité, si Condé venait à réussir son coup, je suis d'accord avec ce que Tikenja Fakoli a dit. Il dit, s'il réussit, il va donner des idées à Macky Sall, il va donner des idées, n'est-ce pas, disons, à Ouattara. Donc, c'est ça, donc il faut surveiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oui, il a dit, il ne le fera pas, puisque par le passé, il a dit des choses, il a fait le contraire. Donc, on surveille, en sachant que pour eux, ces débats-là ne les arrangent pas. C'est ça aussi du point de vue politique. Le débat-là ne les arrange pas pour le moment parce que ça va éclipser peut-être ce que le président est en train de faire et ça va les mettre à l'aise. C'est-à-dire au lieu vraiment de se concentrer sur les vrais sujets, les vraies préoccupations, ça va les divertir. Donc c'est pourquoi ils ont coupé court et ils ont dit c'est un sujet de petite querelle dont on doit l'oublier pour le moment. De mon point de vue, cette question de Karim Wade... Hein? Oui, ils ont commenté. Vous savez, quand vous dites commenter un rapport, ça veut dire quoi? Il y a le texte et il y a le hors-texte. Hein, voilà, il y a le texte et il y a le hors-texte. C'est toujours un métadiscours. Hein, voilà, donc il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas, qu'on augmente, quelque chose qu'on retranche. Donc ce n'est plus le même texte à ce niveau-là. Mais ce que moi je puis dire, c'est que cette histoire de Karim, on a voulu sanctionner vraiment ces fonctionnaires parce que simplement ils veulent montrer l'exemple. Ils veulent, au-delà de l'exemple,
montrer que la main tendue entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade n'engage pas, disons, le fonctionnement d'un État. Et que eux, ils vont refuser d'être dans une posture, si vous voulez, des gens, n'est-ce pas, qui vont être victimes vraiment d'un chantage. Parce qu'ils l'ont vu comme ça, comme étant un chantage de la part vraiment du camp de Karim Wade. C'est vrai, le Sénégal a pris ces engagements-là, c'est écrit noir sur blanc, même si aujourd'hui on veut faire fureur le contraire. Mais aujourd'hui, il fallait montrer à la face du monde que oui, nous ne sommes pas dans cette logique de deal, même si de mon point de vue c'est de la ruse, une fois de plus. Je pense que Wade, vraiment, qui a rencontré Macky Sall, sa préoccupation première, c'est de faire en sorte que son fils vraiment soit amnistié. Je pense que plus ou moins, il y avait quelques signaux. Même si pour une question d'effet d'agenda, ce qu'on appelle en communication aussi, disons, l'effet d'agenda setting, c'est-à-dire que le choix du moment où vraiment tout cela devait se dérouler. Mais la préparation vraiment à ces retrouvailles-là, c'est des choses qu'on a préparées dans l'ombre depuis longtemps. Maintenant, il fallait choisir le moment. Et le moment, c'était l'inauguration, n'est-ce pas, de cette mosquée des Mourides à Dakar. Parce que là, c'est un moment fort. Il fallait polariser vraiment l'attention de tout le monde sur ça et surtout donner vraiment l'initiative à un religieux, vraiment à un homme, à un saint. Donc ça a été le cas vraiment du Khalife général. C'est pourquoi vraiment ces retrouvailles ont eu un retentissement. Si il n'y avait pas, disons, la main du Khalife, peut-être que ces retrouvailles n'auraient pas eu vraiment ce retentissement-là. Et en même temps, il fallait montrer des gages comme quoi le Khalife a parlé à ces deux personnalités et il fallait vraiment continuer le cinéma, entre guillemets, avec la visite du président Wade au palais et ensuite l'annonce de la visite prochaine du chef de l'État chez Maître Wade. Tout ça, c'est quoi? Quelque part, on est en train de jouer. Mais dans ce jeu-là, que les Sénégalais ont plus ou moins compris, il ne faut pas aussi perdre la face. Perdre la face, c'est quoi? C'est que tout de suite, qu'ils prennent une mesure, n'est-ce pas, d'amnistie. Les gens diront, ah ouais, tout ce à quoi nous avons passé, c'est ce qui est arrivé. Mais ils vont essayer de brouiller, n'est-ce pas, les pistes. Et le brouillage, de mon point de vue, des pistes a commencé avec, disons, la sanction de ces deux fonctionnaires. Pour moi, ce sont des victimes. Ils sont victimes, c'est des gens qu'on a amenés à l'abattoir. Mais ils n'ont absolument rien fait du tout. Mais il fallait envoyer un signal fort à l'opinion pour leur dire il faut se méprendre. Ce que le Wade, n'est-ce pas, et Macky Sall ont décidé de faire, nous, État, nous sommes un État vraiment indépendant, libre. Donc on ne va pas, disons, céder, disons, au chantage. Parce qu'ils peuvent voir, disons, ce rapport, n'est-ce pas, disons, de la Commission des droits de l'homme, n'est-ce pas, de l'ONU comme étant un chantage, surtout amplifié par les avocats, n'est-ce pas, de Karim Wade. Donc l'État peut penser que, bon, on est en train de vraiment de les obliger à faire quelque chose, alors qu'en réalité, même s'ils sont dans la dynamique, ils vont montrer le contraire en sachant que dans 2 mois, dans 3 mois, d'ici 2024, Karim Wade vraiment aura son amnistie, comme le veut, n'est-ce pas, son papa, mais lui veut carrément la révision du procès. Voilà. C'est moi.